Regarde, ah, t'as mis donc mini pizza avec pepperoni dessus. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis à Lyon, grosse émulation comme vous le voyez. Non mais c'est ce que... Alors je vous parle, on est dimanche matin, voilà. Dimanche matin, il est même pas 9 h, donc forcément ça se repose. Mais moi je veux rejoindre des gens qui n'ont pas l'intention de se reposer aujourd'hui et qui ont l'intention de battre un record du monde. Souvenez-vous, il y a 3 ans et demi, j'étais venu ici même à Lyon, dans la même pizzeria que celle où je me dirige maintenant, à la rencontre de Ben. Ben, il avait décidé de battre le record du monde de la pizza avec le plus de fromage. Et il l'avait battu. Mais entre-temps, il y a une autre équipe, celle de mon poteau d'ailleurs, Julien Seri, le Cuisillolo et Morgan VS, que je salue aussi. Eux, ils ont battu ce record. Et donc Ben, il veut battre le record du record et il veut faire cette fois-ci une pizza aux 1001 fromages. Ça paraît complètement fou, mais on va en savoir plus avec lui dès maintenant, suivez-moi. Ah là là. Ben, ça roule. Ça va et toi? En 2020, Ouais. il y a 3 ans et demi, je me souviens, c'est juste avant le Covid. Oui. Un mois avant les confinements et tout, C'est ça. on était venu ici et t'avais battu un record de la pizza avec le plus de fromage au monde. Il y en avait combien? 254 fromages. Voilà. 254. Le truc c'est que un record c'est fait pour être battu. Donc l'année d'après, il y a des gars qui l'ont battu avec combien? Ils ont mis 834 fromages sur la pizza. Voilà. C'est chaud hein, parce qu'à chaque fois on rappelle, il faut les couper en petits morceaux. Du coup toi tu veux faire vraiment 1000 fromages? Alors là, non, on va pas faire 1000 fromages, on va en mettre plus. On va mettre exactement 1001 fromages. Ah ouais. Donc ouais. quand tu dis la pizza aux 1001 fromages, c'est pas une expression. Ouais, Il y aura vraiment 1001. Il n'y en a pas 1002, il n'y en a pas 1000, il y en a 1001. 1001. Et on a passé toute la journée hier de 7h30 du matin jusqu'au soir, jusqu'à 23h, 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin. À découper. À découper. Parce que la dernière fois, je me souviens, vous aviez fait les découpes en live en plein après-midi, ça avait pris un temps fou déjà pour 254 fromages, parce qu'on rappelle, il faut que ce soit une pizza de taille normale, c'est-à-dire une pizza de quoi, une trentaine de centimètres de Il faut que diamètre. ça fasse 30 cm,5 maximum. D'accord. Donc en fait, on met plein de fromage, mais la pizza, elle fait un diamètre normal, donc ça veut dire qu'elle va être super épaisse. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Elle va faire environ peut-être 15 cm de haut, Ah ouais. c'est comme ça. Et à chaque fois, c'est des tout petits cubes de fromage, parce que là encore, il faut que ça fasse combien de grammes? Ça fait entre 2 et 4 grammes de fromage. Il faut juste savoir que ça n'a aucun intérêt culinaire. Ok, on ne fait pas une pizza avec une recette, on ne fait pas une recette, on fait un record. Alors pour tous ceux qui se demandent, oui, ça sert à rien, c'est clair, un record ça sert à rien de base à part battre un record. Il y a du gâchis. Non, il n'y a pas de gâchis parce que du coup tu vas faire quoi de tous les fromages qui vont rester? Tous les fromages qui vont rester, on va faire une deuxième pizza, une pizza collector qu'on va faire dans le sud à côté de Toulon, ainsi qu'une dégustation de fromage. Là, à ton avis, tu penses que c'est sûr que ça va être bon ou il peut y avoir un bug à un moment? Non, non, non. Le seul bug qu'il pourrait y avoir, c'est pas de pas faire la pizza de 30 cm. Une fois qu'on a fait 30 cm, on va la pré-cuire. Après, c'est gagné. Après, il y a juste à mettre les fromages qu'on aura coupés en cubes C'est ça. Par dessus. contre, ça va partir une demi-heure au frigo D'accord. pour que ça se fige. On va faire exactement comme ceux qui ont fait au Syrah la pizza aux 834 fromages. D'accord. Ils nous ont donné La bonne méthode. Et oui, c'est ça qui est chouette. Merci à eux. C'est sympa. Ça se trouve, tu vas les énerver, ils vont dire on fait 1000 de fromage la prochaine fois. Hein. Ouais, ouais. Alors, on rappelle quand même l'inspiration parce que c'est important. Pourquoi est-ce que tu as voulu battre ce record? Parce que c'était une idée d'un pote à toi. Oui, c'est l'idée exactement. C'était l'idée d'un pote à moi. C'était le caméraman de Philippe Etchebest. Du coup, il est décédé dans Ah oui. l'accident d'hélicoptère Exactement, de oui. l'émission de TF1 là, à l'époque où il y avait Florence Artaud et tout ça. C'est ça. Et du coup, pour honorer sa mémoire et l'idée qu'il t'avait donnée, c'est ça à la base qui t'avait motivé pour battre ce record. C'est ça. Et Sophie est aussi là comme il y a 3 ans. Sophie, c'est la fromagère de la fromagerie Histoire de Fromage. Où ça? À Mornan. En bas, un record de pizza au fromage, il faut une fromagère. C'est vrai. T'étais déjà là à l'époque pour les 254 Oui, fromages. tout à fait. Tu es toujours là pour les 1001. Voilà. Alors le premier, j'avais pas beaucoup participé. Là, pour le coup, je me suis beaucoup investie. Donc du coup, t'as fait quoi? Comment ça s'est passé? Comment vous êtes répartis avec Ben? Eh ben, j'ai déjà vérifié chacun des fromages un par un pour être sûr qu'il y ait bien les 1001 fromages. Donc j'ai enlevé les doublons, les choses qui étaient pas possible dans la liste. Ouais. Et donc j'ai vérifié un à un chacun des fromages. Ensuite j'ai fait tout l'étiquetage, j'ai fait tous les plateaux avec Ben. Comment on fait pour trouver 1001 fromages? C'est énorme. Eh ben, il a beaucoup travaillé. J'avoue qu'il a bien travaillé. Il a été dans les fermes, il a fait plusieurs fromageries. Bon, moi, j'ai fourni une partie des fromages. Après, moi, je ne pouvais pas fournir les 1001. Je suis une trop petite fromagerie.
Mais il s'est super bien organisé et il a bossé pendant 4 mois sur la recherche des fromages. Je t'ai dit que tu allais participer quand Oui, même. Hein. ah bah oui, C'est toi qui vas couper le 1001e. Ah là là, ils ont tellement Florian pour couper le 1001e. Ils ont tellement confiance en moi, ils me demandent juste un truc, couper le 1001e. C'est la surprise de la fromagère. Alors par contre, personne ne touche, personne ne touche dessus et personne ne crache dessus. Oh là là, c'est pas drôle. Dans les autres fromageries, on a le droit. Voilà. Donc là de base, tous les fromages ont été entreposés dans le frigo. Et là, Sophie est en train de tous les sortir, donc ça va faire un plateau de fromage de malade. Ah là là, le 1001e, c'est le vieux pané. Mon fromage préféré. Et à chaque fois, c'est une fromagère, elle dit mais tu peux pas dire que le vieux pané c'est ton fromage préféré. C'est marqué dessus quand même. Il y a marqué fromage préféré, Florian Hauner. Ah, j'avais pas vu. Ah là là, merci. Le Florian Hauner, le 1001e. Et franchement, C'est celle que l'on a acheté en grande surface. Exprès pour moi. Exprès pour Tu as dérogé à ta règle. Oui, tout à fait. Ah là là, ça me Parce fait que je me plaisir. suis bien rappelé que c'était ton fromage préféré. Je t'ai fait une petite surprise. Il paraît qu'il y a des paparazzis qui ont pris la fromagère au supermarché en train d'acheter le vieux pané. Alors j'ai quand même envoyé Ben. Ah ouais, Il faut quand même t'as pas osé. Voilà, j'ai Pour ton envoyé image de marque. Voilà, exactement, exactement. Mais j'ai bien pensé à ton fromage préféré. Ah, merci, J'ai trouvé Sophie. que c'était sympa. C'est trop gentil. Voilà. Bon bah du coup, les 1001 fromages sont là. donc là pour justifier de la véracité du record auprès du Guinness Book, Sophie va devoir prélever un morceau des 1001 fromages et se filmer en train de le faire pour bien prouver qu'il n'y a pas eu de fake. Donc là c'est parti en mode sérieux et concentration puisque Sophie doit prélever les 1001 petits morceaux de ces fromages pour les mettre dans des boîtes. On aura des petits bouts de ces 1001 fromages avec le grammage demandé pour homologuer le record. C'est à moi qu'incombe la charge de couper le vieux pané. Je pense qu'il est trop gros mon morceau. Hein. D'accord, ok. On mettra à la fin sur le plateau de fromage. Magnifique. Vous avez vu cette découpe irréprochable? Ça commence à faire son tour. Enfin, j'ai l'habitude de porter des fromages, donc ça devrait aller. En plus, je fais du carrelage chez moi pour le cacher. On a commencé début mai pour trouver tous les fromages. Je suis allé moi-même dans les fromageries, toutes les fromageries de Lyon. Dans le Var, je suis remonté sur le lac d'Embrun. Après, je suis remonté jusqu'à Briançon. À peu près 80 fromageries. C'est un truc de fou. En fait, la prouesse, c'est pas faire la pizza en tant que telle. C'est la recherche. C'est vraiment la recherche des fromages pour avoir les 1001 fromages. Quoi. Le challenge de pouvoir trouver tous ces fromages. Et le but, c'était de trouver un maximum de fromages fermiers. On a à peu près 600 fromages fermiers. Donc en fait, en faisant ça, tu rends vraiment hommage aussi aux artisans, aux fermiers et tout ça. C'est le but recherché. On nous a invités même le matin à faire du fromage. Ah ouais. Oui, bien sûr, à sortir les chèvres. J'ai passé une journée, c'était à la ferme du Chervolin, qui est à côté de Courzieux. On est bon pour la première boîte que Sophie a remplie à ras-bord. Les fromages les plus durs. Ouais, et du coup, on va faire quoi? On va les mettre directement dans le porte-pièce, là. Ça, j'y renverse. De loin, on dirait une salade de fruits un peu. Je veux bien en manger des comme ça. Alors, pour faire une pizza au 1001 fromage, il faut 1001 fromage, mais il faut aussi de la pâte à pizza. Donc là, on attaque la pâte. J'adore cette farine, elle est vraiment top. Elle est vraiment très très bien. Ok, très Là, chouette. on a 18 grammes de sel. Voilà. Après, je vais mélanger le sel qu'avec la farine, d'abord. Ça détend. Ça détend. Allez, la pâte à pizza est en cours. Bon bah voilà, ça c'est beau, c'est comme tu voulais. Ouais, c'est impeccable, c'est parfait. Ouais, elle est bien cette pâte à pizza. Elle me... Allez, vas-y petit pâton. Voilà, on sectionne. Ouais, elle est déjà faite. Attention, dernière caisse. C'est bon, t'as tout prélevé? Ah là là. Et donc là, c'est la deuxième boîte. Bravo Sophie. Hein. Elle a mis 1h30. 1h30, c'est ça? Non, j'ai pas mis 1h29. Combien? 1h29. 1h29. Bravo. Oh, mais en tout. Les fromages sont découpés. Et maintenant, c'est le pizzaiolo qui entre en scène. On ajoute. Eh, on fait pas tomber à côté. Hein. Non, j'ai dit. C'est un message de prudence, mais on n'a pas fait tomber. Ah là là, 1001 fromages réunis dans cet emporte-pièce. En attendant que le fromage repose, parce qu'il doit rester 30 minutes au frais, on attaque l'apéro avec le pain. Première partie du pain. Deuxième partie du pain. On va annoncer la nouvelle à Sophie qui a déjà coupé 1001 fromages. Qui c'est qui va couper le pain, qui va faire les tartines? Pas moi. Alors là, c'est pas moi. On a vu que tu avais des talents de découpeuse. Oui, mais pas on s'est dit tiens. Non, pour le pain, non.
Et alors Fabien, qui bat le record avec Ben, avec Sophie, toi, à la base, c'était pizzaiolo. Voilà. Et c'est toi qui as appris à faire des pizzas. C'est toi qui avais ce resto à l'époque et qui a appris à Ben à faire des pizzas. Exactement. Voilà, Ben, on se connaît depuis plus de 20 ans. Et à l'époque, écoute, je lui ai appris à faire des pizzas. C'était un bon jeune? C'était un bon gars? C'est un peu difficile. Et toi, depuis, tu as changé complètement de voix, mais de temps en temps, tu reviens quand même donner un petit coup de main pour faire des pizzas avec Ben. Voilà, pour le plaisir. Et du coup, quand on fait une pizza dont on sait qu'il va y avoir 1001 fromages dessus, on la fait un peu différente de d'habitude? Ah oui, là, il faut penser à retourner les bords, à relever les bords. D'accord. Pour éviter que le fromage il fonde et qu'il coule de partout dans le four. Ah ouais, tu m'étonnes. Ça serait la catastrophe, surtout pour la personne qui doit nettoyer le four. On est pas mal. Ouais. Allez, ça part au four. Et après, on rajoutera le fromage. Ben, il a deux angoisses. Deux seuls trucs. Déjà, est-ce que la pizza à la sortie du four va bien faire les 30 cm? Je sais pas, je suis pas au courant. Il n'est pas au courant qu'il est angoissé. Et la deuxième angoisse qu'il a, c'est est-ce que quand il y aura les fromages, tout va pas s'écrouler? Non, j'ai jamais dit ça. C'est pas vrai, il l'a dit. Hein. Il veut faire le mec serein comme ça, mais voilà. J'ai peur. J'ai peur. Allez, on sort la pizza du four. Alors, on va mesurer déjà. Ça fait pile 30 cm? Là, on n'est même pas, non, on est à 29. Et ça passe? Et ce qui est important, c'est on a fait un cerclage de 24 cm. Donc, première angoisse, levé. Ouais, ça descend. Ouais. Ouais, ça va mieux là. Maintenant, il n'y a que le coup, est-ce que le fromage va tenir dessus? Ah oui, ça va tenir. Oui, Ok. bien sûr que ça va tenir. Là, on a laissé le fromage un petit peu se solidifier. C'est important, ça. C'est Oui, très important. 1001 fromages réunis. Là, ça va être le moment fatidique. Est-ce qu'on ne cacherait pas une fève dedans pour rajouter un petit peu de... un petit cure-dent. Alors l'idée, c'est de pouvoir la mettre dessus. Ça, c'est bon, on a la pâte, on a le fromage, et maintenant, il faut réussir à la mettre dessus. Vas-y. Va au fond. Non, attends. Au fond. Oh là 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 là. Eh, perdez pas un bout de fromage en route. Hein. Non. On va démouler. C'est mieux que le flambi. Non, on démoule pas. Là, On la met. dans le four. Ah, on la met. Ah bah ouais, parce que sinon ça se barrerait partout. Après, on démoule. Ah ouais, on met comme ça au four et après on démoule. Ok. Allez. Combien de temps là au four? 2 minutes. 2 minutes. Ah ouais, c'est super rapide, ok. Et là, d'un côté tu te dis c'est bon, on a fait le plus dur, mais d'un côté c'est là où tout se joue. Eh oui, faut que on sert au démoulage, c'est ça. Et là, on attend encore un petit peu que ça grille, bien dessus. Voilà. Je pense que c'est bon. Attention mesdames, messieurs, la sortie de la pizza au 1001 fromages. Oh là 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 là. Attention. Allez, oh là là, on y est presque là. Mais ça va le faire, ça va le faire. Ah, il y en a un là. Non, attends. T'enlèves pas le cerclage, il faut quand même que j'enlève les fromages qui sont dedans. Et... Voilà, j'en tremble encore. Ah là là, c'est bon. Ah là là. Pizza au 1001 fromages. Ah là là, bravo. Ah ouais. Alors là... Et alors du coup, la question, ça se mange? Ben oui, ça se mange. Ah oui. Donc qu'est-ce qu'on attend? Bah, tu vas goûter d'ailleurs. Ah. Alors là, la découpe, ça va être quelque chose. Hein. Et là, il a sorti le couteau pour la découpe. Hein. Parce que quand on va voir l'intérieur, c'est ça qui va être ouf. Ah ça croustille. Hein. Oh là 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 là. Eh, mais ça se tient parfaitement dedans. Chacun aura des fromages différents, un combo différent. Oh là 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 là. T'aurais pu faire une cheesy crust quand même. C'est marrant, tu m'as dit la même chose la dernière fois. Ah mince, bah j'ai les mêmes vannes qu'il y a 3 ans. Exactement. Je savais pas, j'avais dit ça. Exactement ça. Ah bah alors là c'est ouf parce que je m'en souvenais pas. Franchement Ben, je me dis ça manque peut-être un peu de fromage, t'aurais pu faire une cheesy crust. J'ai toujours aussi une telle vivacité d'esprit. Combien de calories dans cette part? Oula. Eh, regardez cette part là. Bravo. Merci les amis. C'est comment, Florian? C'est la joie? C'est la joie. C'est le plaisir retrouvé. Non, la pâte est super croustillante. Hein. Ah ouais. C'est vraiment, il y a vraiment des morceaux de fromage dessus quoi. C'est comme si tu mangeais des. Tu vois, c'est pas fondu spécialement. Bah ouais, tu peux pas. Bon bah bon appétit à tous.
On vous a pas demandé, vous aimez le fromage, j'espère. Hein Et bah mine de rien, la pizza a été mangée par tous les convives. Aussi bien la pâte que les fromages. Un truc de fou. Non, c'est vrai que sa pâte elle est super croustillante. Après, voilà, le mélange de tous les fromages, comme l'avait dit Ben de base, ça n'a pas un intérêt gustatif et culinaire, mais bon après, voilà, vous pouvez manger un petit morceau de fromage un par un, ça vous fait la dégustation, la pâte qui remplace le pain, et le tour est joué. En tout cas, le record du monde est battu, les gars. Maintenant, c'est pizza aux 1001 fromages. Et alors, on avait Bilal qui était avec nous aussi. Et alors, Bilal, c'est le monsieur hygiène. C'est-à-dire que toi, tu bosses dans un organisme d'hygiène, donc tu vas contrôler les restos. C'est ça. Et donc, pour le record, il fallait aussi que l'hygiène soit représentée. Il fallait être présent et l'établissement donc a été représenté par nous. Effectivement, on était là et on a pu contrôler, vérifier que toutes les normes d'hygiène étaient respectées. Oh là là. Donc toi, tout ton métier, toute la journée, tu vas visiter des restaurants pour voir si l'hygiène est respectée. C'est ça. Et j'imagine des fois, tu vois des trucs de fou. De temps en temps. Et tu vas quand même manger au resto, ça te coupe pas l'appétit. Non, ça nous arrive aussi. Mais bon, la majorité, c'est bien. Oui. Il y a plus de bons que de mauvais. On a affaire quand même à des professionnels, donc effectivement les gens sont, ils sont assez sérieux. Mais il suffit d'un, et voilà, c'est vrai qu'on rigole pas avec ça. Hein. Exactement. On confie notre vie Très important. aux mains de restaurateurs. À chaque fois, c'est vrai qu'il peut avoir une responsabilité de fou si on est malade ou pire. Hein. Oui, mais effectivement, on n'est pas à l'abri d'une intoxication alimentaire ou une mauvaise digestion, donc effectivement, c'est important d'être suivi, voilà. Ah ouais. Comme et là en plus on touche au fromage. Donc voilà, tu rigoles encore moins avec ça. Exactement. Ça, le pire c'est quoi? La viande hachée. Oui. Ah ouais, là. Les bactéries se prolifèrent assez vite. Ouais. Donc effectivement, il y a un laps de temps qui est très court. Et alors regarde, Ben, il en a pas marre de faire des pizzas. Il vient de me faire une petite pizza. Regarde, donc mini pizza avec pepperoni dessus. Ouais, du bon pepperoni. Magnifique. Et tu vois, le secret dans la pâte, c'est que quand tu appuies dessus, Ah, ça croustille de fou. ça croustille. C'est ça qui est important, c'est ce qui est recherché. L'autre, il y avait tellement de fromage dessus qu'on peut pas bien se concentrer sur la pâte. Ouais. Là, t'as mis du vieux pané dedans? Bah C'est génial. Du vieux pané et du pepperoni. Ah ouais. Alors peut ça, être bon. c'est inédit. Bah ouais, je vois pas pourquoi ce serait pas bon. Ah oui. Là, le vieux pané, le reste il est là, je vais le manger. Ah bah vas-y, il est bien parti mon vieux pané. Hein. Franchement, il y a beaucoup de succès. Ah, regarde ça là. Et la pâte est d'un croustillant. Quand tu prends ta part de pizza, elle tient. Bon et bah écoute, bravo encore Benoît. On se Merci. capte bientôt pour de nouvelles aventures. Carrément. Pour les 3800 fromages. Oui, cela, oui, bah, je serai pas là. Hein. Moi non plus. Oui, En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, Florian en Air, et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est aussi Florian on. Honneur.